Bonjour, bienvenue à studioorphalie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un des projets que j'enseignerai dans le cadre de nouveaux produits qui viennent de sortir du nouveau catalogue de Stampin' Up. Étant conseillère et démonstratrice indépendante de Stampin' Up, il me fera plaisir de vous inviter à différents cours et des sessions de technique à compter du mois de août. Alors, je vais vous montrer présentement ce que je suis en train de travailler avec le Thinlit Puzzle Pieces qui est pour créer des effets de casse-tête. Et j'aime beaucoup ça parce que j'ai travaillé dans le passé sur des casse-têtes comme ça ici. J'ai eu un ami dans le passé lointain. Il m'avait écrit une fois un beau message d'amour à ce moment-là. Et c'était sur un casse-tête. Et puis, c'était tout des faits, c'était dans une enveloppe et j'avais rassemblé le tout. Alors, j'avais vraiment aimé l'idée. Puis, j'ai retrouvé ce style de casse-tête-là pour faire des projets avec les marqueurs à base d'alcool. Je vais créer quelque chose d'autre pour aller avec le concept de ce que je vous présente aujourd'hui. Et puis, ça sera un amalgame de différents projets parce que j'aime faire réaliser aux élèves, aux clientes, aux invités, environ 3 projets dans le cadre d'un cours d'une durée de 2h30. Maintenant, il va y avoir aussi d'autres cours que ça va être sur une session de soit 10 semaines ou 6 semaines. Je vais y aller aussi avec un petit sondage avant tout pour confirmer les disponibilités de certaines des clientes que je sais qui veulent assister à mes cours. Et puis, c'est ça. Alors là, je vous présente ici un des projets que j'ai réalisé avec une façon de faire avec le Thinlit Puzzle Pieces de Stampin' Up. Et puis, on peut voir aussi ici une autre façon de le faire sans que ça soit coupé. Alors, avec technique de simplement embosser avec le Thinlit au lieu de le pré-découper. Maintenant, une façon aussi. Alors, il y a comme 3 façons de pouvoir travailler ça. Il y a la façon que vous pouvez carrément travailler un papier, soit un papier design ou autre, ou écrire quelque chose. Et puis, après ça, passez ça dans la Big Shot avec votre die. Et ça va se découper, comme on peut voir ici. Voyez-vous? Maintenant, une chose qui est importante que je conseillerais, c'est d'y aller avec du papier cartonné épais. Celui-ci, c'est un papier à motif qui était sur un vanille régulier. Alors, je suggérais, première des choses, de faire ça sur un papier épais. Maintenant, dans le fait que je l'ai fait ici, sur du papier cartonné qui était mince. Alors, je me suis dit, ben tiens, ce que je peux faire, c'est faire l'embossage. Ensuite, j'ai à prendre mes motifs ici que j'ai découpés après avoir fait mon papier design et les repositionner à la bonne place. Là, vous allez dire, c'est quoi ce papier-là? Puis là, vous dites, ah, notre fameux papier, le transparent collant. Puis là, quand tu as des ongles quasiment frais, ça colle. Le Press and Seal, mesdames et messieurs, c'est super quand on travaille ici dans la boutique avec les produits de Stampin' Up. C'est que je m'explique. C'est quand vous allez arriver, vous allez passer ça dans la Big Shot avec votre papier cartonné. Quand vous allez retirer le die avec le papier cartonné, ne le défaites pas. Alors, ce que je veux dire, c'est vous le passez dans la Big Shot. Hein, on pourrait prendre ça ici, je pourrais le montrer. Je ne le ferai pas pour la vraie... En fait, pour la vidéo, je ne le montrerai pas. Je ne veux pas le découper. Lui. Alors, ce que je ferais, c'est qu'on passerait ça dans la Big Shot. N'est-ce pas? Quand on a fini avec la Big Shot, renversez votre carton. Oui. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous prenez un morceau de votre papier comme ça, Press and Seal, vous collez dessus. Alors, vous pouvez voir ici, hein, c'est comme si on était comme ça. Hein? Je colle un papier et je reviens comme ça. Et délicatement, j'enlève mon die, mon poinçon. Puis, je peux au moins avoir mes morceaux à la bonne place, que je décide de faire quelque chose après. Alors, ça, c'est une façon. C'est que vous pouvez soit préparer votre motif avant, comme il a été fait ici, avec ça. Vous le passez dans la Big Shot
Et ensuite, vous y mettez un papier Press and Seal pour vous décider après comment vous allez positionner sur votre carte. L'autre façon, c'est de le découper avant. Imaginez-vous qu'il est découpé ici, puis que j'aurais mis mon Press and Seal en dessous, puis qu'après ça, je crée mon motif. Et c'est ce que j'ai fait ici. Parce que j'étais pas certaine, j'avais étampé en dessous de ce petit carton-là un petit message. Puis je n'étais pas certaine quand c'était pour couper, est-ce que c'était pour être dans la découpe, si le message était pour être coupé avec les formes du casse-tête. Alors, n'étant pas certaine, c'est que j'ai prédécoupé. Alors, imaginez-vous que ça, c'était à découper. Puis, imaginez-vous que j'ai mis mon petit press and seal. Alors, ça serait comme ça ici, puis il n'y aurait rien. Puis là, je travaillerais je ferais mon montage ici, ma création. Puis, si vous venez dans une de mes autres vidéos, j'utilisais une planche comme ça ici quand je faisais de l'aquarelle. Alors, pour être encore mieux, c'est qu'ici, j'ai le press and seal à l'envers qui n'est pas collant. Puis ça, ici, c'est le côté collant. Alors, ce que je ferais pour ne pas m'achaler, là, quand je travaille Puis je m'assure que ça ici, c'est complètement plat, que je ne replie pas ça en dessous du carton. Mais voyez-vous, c'est qu'en le pliant un peu le press and seal, je vais moins m'enfarger dedans quand je vais créer. Alors, on s'assure juste, comme je disais, que ça soit complètement plat sur la planche. Alors, j'ai un recto puis un verso de Press and Seal, si vous comprenez. Ça, c'était pour protéger ma planche. Quand on fait... Ah, voyez-vous, c'est parce que d'habitude, je l'aurais mis l'autre côté pour que ça colle. Ah ben non, il est le bon côté. Eh oui, il est collant, mais ça fait un petit bout de temps, il est un petit peu moins collant que lui qui est plus frais. Bon, fait que c'est ça, parce que quand on fait de l'aquarelle, on ne veut pas que notre carton bouge non plus. Alors ça, c'est vraiment aussi le coller, quoi. Bon, OK. Alors, c'est ce que j'aurais fait. Ben, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour ce carton-là ici. Cette carte, je suis arrivée et je l'ai créée après avoir fait la découpe. Alors, on peut voir ici, il y a des produits retirés, il y a des produits courants, et puis c'est avec le merveilleux jeu d'étampes de vase. Attendez un petit peu, je vais aller vous chercher ça. Qui vient aussi avec la perforatrice. Alors, en français, c'est vase d'hiver. Et puis, ça vient avec la perforatrice. Et puis, je vais faire beaucoup de projets avec ça. C'est une tonne d'idées sur Pinterest pour nous démarrer. Et puis, c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités avec ce jeu-là. Et la perforatrice qui se vend présentement en lot. Donc, ça veut dire vous sauvez un 10%. Versus si vous l'achetez séparément, la perfo du jeu d'étampes. Puis ici, j'ai utilisé mon ancien produit qui n'est plus, là, qui est... bon, j'ai oublié le mot. Un instant. Vive la mémoire du Crystal Effect. Ouais, c'est ça. Alors, le Crystal Effect, les bijoux qui sont discontinués aussi, ben c'est ça. Puis la technique avec un peu, vous savez, le pinceau Jean Bloch que j'avais fait dans les trouvailles de Claudine pour donner un effet doux à l'arrière-plan. Là, ici, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai superposé, j'ai alterné au niveau des points mousse. Il y a des points mousse qui sont surélevés avec 2 points mousse, puis il y en a qui c'est juste un, pour donner un effet vraiment de dimension, puis qu'on voit vraiment que le casse-tête est là. Là, j'ai tellement joué avec que là, on peut voir qu'il est un petit peu, mais c'est ça. Et puis, ce que je conseillerais aussi, c'est d'utiliser les mini points mousse, car j'ai utilisé par moment les gros, et oups, là, ça dépassait un peu, puis sur le coup, je ne le voyais pas, puis c'est quand ta carte, tu la regardes un peu de côté, là, tu vois un petit peu de point mousse, c'est fatigant. Alors, bref, c'est un peu ça, les détails de cette carte-là, qui va être faite à mon cours été-automne. Et puis, on va le faire de différentes façons. Alors, j'aime montrer différentes façons alternatives qu'on peut créer des projets. Puis, bon, j'ai accroché mon support. Et puis, je pense que j'ai terminé avec ceci pour l'instant. Et puis, je vous reviens bientôt avec plus de détails sur mon calendrier de projets qui s'en viennent au mois de août et septembre. Ceci dit, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire des suggestions. Et si vous voulez participer à mon cours, écrivez-moi un message privé, me donnez vos disponibilités pour que je m'assure de pouvoir coordonner ça avec vos disponibilités.
Merci beaucoup et bonne journée.